Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de vertèbres, on parle de la santé de la colonne vertébrale, de soulager les douleurs, de garder sa mobilité. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à aller en consulter un. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations et des exercices peut-être que je vais vous donner, que je vous donne sur ma chaîne, dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Est-ce que discopathie dégénérative rime nécessairement avec ostéoporose? Et je trouvais cette question-là originale, et c'est intéressant aussi de penser au système musculo-squelettique, de penser aux disques intervertébraux et à l'ostéoporose. C'est en apparence deux problèmes différents. Est-ce qu'il y a un lien? On sait par exemple qu'il y a beaucoup de liens avec la santé musculaire et l'ostéoporose. Les gens qui ont des muscles qui ne sont pas en bonne santé, avec l'avancée en âge, bien, ces personnes-là sont plus à risque d'avoir par exemple de l'ostéoporose. Et là, je trouvais la question intéressante et j'ai cherché, j'ai lu des articles scientifiques pour voir s'il y avait des nouveaux éléments dans la littérature scientifique, et je vais vous présenter un article en particulier, qui est celui-ci. Je vous donne le titre, vous allez pouvoir le trouver sur le web assez facilement. Ce sont des articles, les articles que je vous propose, ce sont des articles en accès libre, et on se pose la question dans l'article, l'ostéoporose, est-ce qu'il y a un lien à faire avec la hernie discale? La question de l'internaute parle de la santé du disque, les problèmes dégénératifs du disque. J'ai trouvé une partie de la réponse liée à la hernie discale qui va un peu beaucoup avec la dégénérescence du disque. Alors, est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux? Si oui, lequel? J'ai mis une flèche bidirectionnelle. Dans quel sens devrait aller la flèche? Avant de répondre à la question et de vous résumer un peu la conclusion de l'étude, juste préciser ce qu'est l'ostéoporose. C'est une maladie osseuse qui est caractérisée par une diminution de la densité osseuse, une altération de l'architecture osseuse et aussi une fragilité de l'os. On est beaucoup plus à risque de fracture si on a de l'ostéoporose ou un niveau avancé d'ostéoporose. Et si on pense à la hernie discale, je vous présente sur ma chaîne beaucoup de vidéos sur la hernie discale, mais elle se produit lorsque le noyau gélatineux, on le voit sur la petite illustration, à l'intérieur du disque, qui devrait rester à l'intérieur du disque intervertébral, s'échappe à travers une fissure, par exemple, dans l'anneau externe et peut aller comprimer une racine nerveuse, et causer de la douleur. Alors, l'étude, je vous montre ça dans un plan agrandi, 545 participantes chez des femmes, donc ménopausées, âgées de 45 à 85 ans, qui avaient reçu un diagnostic de lombalgie ou de douleur au bas du dos, avec ou sans radiculopathie persistante pendant au moins un mois. Ce que ça dit, c'est qu'avec ou sans douleur aux membres inférieurs, parce qu'on parle de la région lombaire, donc il y avait parfois des irradiations comme des sciatalgies ou des douleurs de type sciatique, et il y avait des femmes, des participantes qui n'avaient pas ce type d'irradiation, mais qui avaient une douleur au bas du dos, lombalgie, ça veut dire une douleur au bas du dos. Et ces participantes avaient eu au moins un test pour mesurer la densité osseuse ou une imagerie par résonance magnétique pour confirmer la hernie discale, et tout ça dans un délai de 1 mois. Et donc, la conclusion de l'étude, ça disait qu'une densité minérale osseuse lombaire plus élevée, donc en meilleure santé, et une densité minérale osseuse du col fémoral, donc et de la vertèbre et du fémur, toujours plus élevée, et tout ça était associé à un plus grand risque de hernie discale lombaire chez les femmes ménopausées souffrant de lombalgie. Donc, c'est étonnant. On aurait pu penser l'inverse, mais donc, les personnes qui avaient une meilleure densité osseuse et les participantes avaient toute une douleur au dos. Alors, on parle de un peu plus de 500 femmes ménopausées qui avaient une douleur au dos, et ces femmes-là qui avaient une meilleure densité osseuse étaient plus à risque, en présence d'une douleur au dos, d'avoir une hernie discale. Et je trouvais la conclusion intéressante parce que c'est un peu contre-intuitif. Moi, je m'attendais à l'inverse. Et donc, on peut voir qu'il y a une complexité aussi entre la densité osseuse et la hernie discale qu'on ne comprend pas très bien jusqu'à présent. Il n'y a pas eu étonnamment, il n'y a pas eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. L'ostéoporose, dans la tranche d'âge, disons, de 45 à 55 ans, touche plus
Les femmes, si on monte dans les catégories, dans les tranches d'âge, l'ostéoporose touche aussi les hommes. Mais dans cette tranche d'âge-là spécifique, ça touche les femmes et malheureusement, encore aujourd'hui, les études qui concernent spécifiquement la santé des femmes, bien, elles sont faites en moins grand nombre, il y en a beaucoup moins, parfois il n'y en a presque pas. On a une belle démonstration, mais on voit que la conclusion est étonnante. Et on comprend qu'il y a des liens qui sont complexes, mais on ne peut pas affirmer, c'est ce que l'étude nous dit, qu'une forte densité, une bonne densité osseuse ou une densité osseuse plus élevée, ben, garantit la santé du disque intervertébral. C'est deux structures qui sont différentes, bien qu'elles soient très, très près l'une de l'autre. Alors, des interventions préventives, comme l'activité physique spécifique pour l'ostéoporose, vous allez en trouver sur ma chaîne, et des programmes d'exercice, pas juste des activités physiques en général, peuvent favoriser une meilleure santé des os et des disques intervertébraux. Et pour prendre soin d'un disque intervertébral, la première chose, c'est de rester actif, de bouger, de faire soit des exercices spécifiques ou des sports ou marcher ou de l'activité physique. Ça, c'est important. L'alimentation pour la santé osseuse aussi, c'est important. Si on veut prévenir l'ostéoporose ou stimuler la densité osseuse, des exercices qui ont des impacts comme des sauts, par exemple, comme la marche, comme la course à pied, c'est bénéfique pour la santé osseuse. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez un niveau avant un stade élevé d'ostéoporose, d'aller faire du saut à la corde, mais de sauter régulièrement, de prendre cette habitude-là, idéalement le plus jeune possible, ça contribue à une meilleure santé osseuse. Et pour ce qui est de la santé du disque et aussi des os, le tabagisme, c'est plutôt un ennemi de la santé osseuse, de la santé du disque intervertébral aussi. Donc, on connaît les stratégies préventives pour prendre soin et des disques et des vertèbres. On ne les met pas beaucoup en place en termes de santé publique, mais dans nos vies à nous, dans votre vie à vous, vous allez pouvoir le faire et vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de conseils, d'exercices pour prendre soin et du disque et de vos os. Alors, est-ce qu'une discopathie dégénérative rime nécessairement avec ostéoporose? Probablement pas, mais les deux pathologies semblent plutôt inversement associées chez les femmes ayant des douleurs au bas du dos, du moins selon les résultats de cette étude-là. Il y en aura sûrement d'autres des études, j'espère, et je vous les présenterai lorsque j'aurai l'occasion d'en prendre connaissance, lorsqu'elles seront publiées. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution si vous le souhaitez, une contribution financière, mais aussi une contribution par clic. Vous allez pouvoir trouver comment faire. Ça m'aide à continuer à vous présenter autant de contenu. Je suis toujours ravi de le faire. Sur mon site web, vous allez trouver aussi un blog avec beaucoup d'informations. Tout ça est gratuit. Vous allez pouvoir vous abonner à une infolettre. Toujours gratuitement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des courriels thématiques. Donc, vous allez recevoir des courriels sur des thèmes précis et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mes livres sur les problèmes de dos et de cou, sur le vieillissement. Mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt. Shh.